Merci de suivre votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Éducation nationale était à Thiès, à Modakane. Un projet de réhabilitation des vieux bâtiments est acté. Et puis les Lions du Sénégal sont au Qatar sans passer au Sénégal. Le drapeau national sera remis à Doha. Pourquoi? Élément de réponse dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce lundi 14 novembre 2022, sur 366 tests réalisés, le Sénégal n'a enregistré aucun cas de coronavirus. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier dimanche 13 novembre 2022. Les cas baissent considérablement au Sénégal, mais restons vigilants. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'école Modakane de Thiès du site Lamy et l'Institut national d'éducation et de la formation des jeunes aveugles ont reçu le samedi passé 12 novembre 2022 le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, accompagné d'une forte délégation. Cette visite entre dans le cadre de la réfection des vieux bâtiments de ces écoles et un accompagnement en matériel didactique. Cher le ministre Cheikh Oumar Anne, que je vous propose de suivre dans ce reportage signé Mame Biram Cissé Gaye. Le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, a effectué une visite de courtoisie ce samedi 12 novembre à l'école Modakane de Cité Lamy. Il est revenu sur les moyens matériels qu'il va mettre en place pour accompagner la rénovation de cette école. Même ça sert à quelque chose. Et là, c'était l'école là, il n'y avait pas de moyens pour l'entretien et consorts, mais ça résistait parce que tout simplement c'était du bon matériel, du bon matériau. Est très bien fait. Donc, il faut qu'on se réfère à ça. Moi, j'aime bien ce modèle-là pour les écoles primaires. En l'améliorant un peu. Mais le style est sahélien. Ensuite, il faut aménager, pas les tuiles voilà, mais il faut les refaire. En tout cas, bon, je vais les réparer. Et je vais aider autant que faire se peut. Je ne vais pas dire que je vais m'engager mensuellement. Je ne le respecterai pas parce que nous sommes submergés par d'autres demandes, ou parfois même on va. Mais je vais voir avec le directeur Elia tout à l'heure là, une somme que je mettrai à disposition pour la gestion de l'école, maintenant aussi pour un peu aider socialement les élèves qui étaient là. En revenant, je sais que je suis revenu dans ma famille et les liens se sont encore raffermis et voilà, chers élèves, je souhaite que parmi vous, on aura un président de la République du Sénégal. Il a fait de même à l'INEFJA, l'école des non-voyants de Thiès, en prenant l'initiative d'augmenter les salles de classe et les dortoirs pour les élèves, car l'école a enregistré une forte augmentation par rapport à l'effectif souhaité. C'est le bâtiment qui a été construit. Je vais, dès mon arrivée lundi au ministère, travailler à ce qu'on commence à mettre à disposition l'équipement pédagogique, didactique qui va avec cela. En tout cas, monsieur le directeur, moi je vous félicite. Et j'encourage les élèves qui sont là en
parce que j'ai constaté que vous faites un excellent job. Et donc, je vous félicite et les encourage et leur dire que bon, nous serons à leur côté pour leur permettre de jouer pleinement leur citoyenneté, d'assumer pleinement leur citoyenneté dans notre dispositif. En tout cas, je suis très content de ce qui se fait et je sais qu'il faut améliorer. Depuis sa nomination au ministère de l'Éducation nationale, le ministre Cheikh Oumar Anne amène de nouvelles perspectives dans le milieu éducatif. La journée des forces armées sénégalaises a été célébrée ce vendredi sur l'étendue du territoire national. Le thème retenu cette année est Forces armées et préservation des ressources humaines. Ici à Thiès, l'événement a vu la participation de toutes les forces armées de la région, défilé, prise d'armes, dépôt de gerbes de fleurs et exposition étaient les principales activités de cet événement. Une occasion pour le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara Mbengue, de revenir sur le thème et la relation entre l'armée et les populations. Le gouverneur de la région que nous suivons, il est au micro de Cheikh Fall. À l'instar des autres régions, Thiès vient d'abriter la journée des forces armées sous le thème Forces armées et préservation des ressources naturelles. Ce thème est d'une actualité brûlante dans la mesure où vous avez vu les énormes efforts déployés par nos forces armées dans le cadre de la prévention, mais également de la lutte contre tout ce qui concourt à la destruction, en tout cas à la menace de nos ressources naturelles. Vous les avez vus à travers les différentes expositions et vous les avez vus même sur le terrain, ces forces armées, dans le cadre de la prévention et de cette lutte-là. On peut citer quelques domaines, notamment la lutte contre la coupe abusive ainsi que le trafic illicite du bois. Plus particulièrement, cette lutte est surtout marquée au niveau des régions sud et sud-est. Vous avez vu aussi cette lutte-là au niveau aussi de la protection de nos plages, souvent un peu menacées par l'extraction du sable marin. Cette lutte aussi se voit au niveau donc, des sites d'orpaillage, là aussi où sont installés pêle-mêle des djuras avec tous les risques que cela comporte. Cette lutte aussi est déployée par un service comme les eaux et forêts dans le cadre de la lutte contre les incendies, notamment les feux de brousse. En tout cas, l'un dans l'autre, c'est un thème d'actualité. Et c'est pour nous aujourd'hui, après avoir présidé cette cérémonie, de féliciter d'abord le colonel commandant la zone numéro 7 de cette belle organisation, de féliciter aussi le commandant de la Légion de gendarmerie, ainsi que tous les autres commandants d'unités qui sont venus ici, vraiment donc pour fêter cette fête-là et aussi s'ouvrir au public. C'est extrêmement important. L'armée, c'est la grande muette, mais il y a des jours où que l'on choisit pour s'ouvrir au grand public et leur expliquer ce qu'elle est en train de faire sur donc, le terrain. Et puis, Qatar 2022, les Lions du Sénégal sont arrivés à Doha sans passer par le Sénégal. Ils ont pris un départ à Paris et que les Sénégalais attendaient leur équipe avant de rallier Qatar. Mahfou Faye, membre du cabinet du ministre des Sports Yankoba Diatara, était ce matin dans votre émission matinale de Prestige TV. Il nous explique ici pourquoi le drapeau national sera remis à Doha. Mahfou Faye, que nous suivons, il est au micro de Isaac Dabar, Cherfal. Le ministre de l'économie numérique, M. Yankoba Diatara, avec son équipe et ses conseillers, ont pris toutes les dispositions à côté de la fédération pour que l'équipe nationale du Sénégal participe dans les meilleures conditions possibles à la Coupe du Monde. Il se pose maintenant le débat sur le fait que les joueurs n'ont pas été au Sénégal avant de partir à Doha
Et ça, peut-être, c'est une tradition qui était souhaitée pour que les joueurs puissent, avant de partir, communier avec leur famille. Mais je pense également qu'il y a des contraintes techniques et la fédération s'est prononcée sur la question, de même que les techniciens. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Europe, tous les championnats battent leur plein et il était difficile de mobiliser les joueurs qui sont dispersés en Europe, dispersés même en Asie, de les faire venir d'abord au Sénégal avant d'entamer le voyage sur Doha. C'est pourquoi le ministre s'est déporté après l'avis de la fédération et des techniciens, mais également sur recommandation du président de la République, d'aller réunir les joueurs à Paris pour faire le voyage à Doha. Et aujourd'hui, le ministre comme les joueurs sont présentement au Qatar. Donc c'est vraiment des contraintes techniques qui ont présidé à cette option-là de réunir les joueurs pour que le président les reçoive à Doha et leur remette le drapeau national du Sénégal. Je pense que c'est une tradition qui sera respectée, Inch'Allah. Dans la page de l'actualité nationale, les nouveaux prix dans le marché, démarrage ce lundi de la campagne de contrôle à Dakar. La page de l'actualité nationale, c'est avec Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, trafic de faux billets, la douane sénégalaise a encore frappé à la porte des faussaires. C'est spécifiquement le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude GPR des douanes sénégalaises qui a fait une saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 950 000 francs CFA. La dite saisie est en effet le fruit d'une opération menée à Thiès puis à Dakar. Dès les premières auditions, les faussaires ont déclaré agir pour le compte d'un fournisseur basé à Dakar. Une perquisition chez le présumé fournisseur est aussitôt organisée avec l'accord du procureur de la République de Thiès et l'appui de la section de recherche de la gendarmerie. Une campagne de contrôle des nouveaux prix démarre ce lundi à partir de 8h à Dakar à l'initiative du service régional du commerce annonce un communiqué. Au total, 11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante ont été prises par le chef de l'État lors du Conseil national spécial de la consommation, rappelle la même source. Elle signale que les arrêtés fixant les nouveaux prix sont entrés en vigueur le samedi 12 novembre 2022 à minuit dans la région de Dakar. Terminons avec la santé et collectivités territoriales. La méga coalition And Gueusseum passe à un 5e plan d'action. Pour ce 5e plan d'action pour une modulation d'activités synergiques et complémentaires de lutte, la méga coalition vise une approche stratégique qui prend en compte plusieurs éléments du contexte. Il faudra maintenir le mot d'ordre de grève générale de 96 heures dans les collectivités territoriales le mardi 15, le mercredi 16, le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre 2022 avec grève de 48 heures jeudi et vendredi avec respect des urgences et du service minimum. La rétention des informations sanitaires et sociales va se poursuivre selon la méga coalition. Une marche nationale le mercredi 23 novembre se tiendra au niveau de toutes les capitales régionales avant de faire l'évaluation le 26 novembre prochain. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, en Syrie, Israël frappe une base aérienne importante. Ramatoulaye Sissé, Roundup. Démarrons l'actualité internationale en RDC. C'est à une vingtaine de kilomètres de Goma, entre Kibumba et Rougari, que s'est fixée la ligne de front ce dimanche après-midi. Après 3 jours de combats intenses, ils ont été particulièrement concentrés dans la zone de Mouero, une zone boisée dans le parc des Virunga. Selon plusieurs sources, ces affrontements se sont calmés dans l'après-midi vers 15h30, heure de Goma. Pour la première fois depuis la fin du mois de mai, les affrontements ont débordé les frontières du Rutshuru pour atteindre le territoire de Nirangongo.
En Turquie, une explosion a frappé ce dimanche 13 novembre dans l'après-midi une artère très fréquentée d'Istanbul, l'avenue Istiklal, avenue piétonne et commerçante. Un bilan officiel fait état de 6 morts et 81 blessés à ce stade, dont 2 dans un état grave. Le gouvernement turc qualifie l'explosion d'acte terroriste et annonce que des suspects ont été arrêtés. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 46 personnes, dont celle accusée d'avoir posé la bombe au milieu de l'avenue Istiklal à une heure de forte influence dimanche 13 novembre. Et enfin, en Israël, des avions probablement israéliens ont attaqué ce dimanche 13 novembre en début de soirée l'aéroport de Chouerat, près de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie. Les raids ont fait au moins 2 morts et 3 blessés dans les rangs de l'armée syrienne. Selon l'agence officielle SANA, l'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte quant à lui 3 morts, dont 2 officiers et 16 blessés. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive Coupe du Monde 2022, les Lions sont arrivés au Qatar et en Ligue professionnelle. Joué ce week-end la 5e journée, le Casa Sport et la GEL occupent le fauteuil de leader. Page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Ligue 1 sénégalaise avec la défaite du leader Teungueth FC contre Djambar. Le Casa Sport avait l'occasion de devenir le nouveau leader du championnat à l'occasion de la réception de Dakar Sacré-Cœur ce samedi. Les hommes d'Ansu Diadio n'ont pas manqué l'occasion puisqu'ils ont remporté les 3 points en battant les académiciens de Hassan Fall au stade Aline Sitoé Diatta. Le champion du Sénégal a pu compter sur le but de Raymond Djemindour, inscrit à la 24e minute pour s'imposer 1-0. Grâce à cette belle victoire sur l'équipe saint-louisienne, le Casa Sport occupe la première place du classement pour la première fois de la saison. Parlons à présent de Ligue 2 sénégalaise. La Ligue 2 de football professionnel a joué sa 5e journée ce week-end, à l'issue de laquelle Agile de Rufisque a conservé sa première place en dépit de son match nul à domicile devant Keur Madior. Toutefois, le promu Rufisquois ne devance le deuxième Diamono Fatick que par la différence de but. Plus 3 pour Agile, plus 1 pour le club du Sud qui a battu à domicile HLM de Dakar. Terminons cette note sportive en parlant de Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions du Sénégal sont arrivés au Qatar il y a quelques heures, ce après un long voyage Paris-Doha. Les Lions sont descendus de l'avion, abordant des tenues traditionnelles blanches avec une écharpe noire où l'on voit aussi les couleurs du Sénégal. Les Sénégalais résidant à Doha sont restés plusieurs heures devant le site d'hébergement des joueurs pour les accueillir à leur arrivée. La Coupe du Monde démarre dimanche prochain avec le match d'ouverture Qatar-Équateur. Le Sénégal joue son premier match lundi contre les Pays-Bas. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive, et juste après la version Wolof du journal télévisé présenté par Mamadou Saturnidion, vous retrouvez le Desk Sport dans votre émission grand format Prestige Sport, mais pour l'instant nous parlons de En route vers le Qatar. Cette version du journal télévisé en français est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.